déposé sur le sol lunaire. Et voici les réactions directement du centre spatial de Houston au Texas. On se détend maintenant et certainement que les deux astronautes à l'intérieur doivent faire eux aussi ouf. Quelle ambiance extraordinaire, extraordinaire. Avoir réussi cela à 241 000 milles de distance, déposer deux hommes avec le LEM là où on l'avait prévu. Et ils ont pris soin, pensez-vous, ils ont pris soin en se posant d'être bien difficile, de choisir le lieu le plus propice à l'atterrissage. Ils ont pris toutes les précautions possibles et imaginables. La raison est la suivante, il leur faut naturellement revenir sur Terre. Et pour revenir sur Terre, il faut que l'ensemble se pose le plus d'aplomb possible sur le sol lunaire. Et donc, maintenant, sur la Lune, entre ces deux cratères, au beau milieu de la mer de la tranquillité. Première photo en direct de la Lune, la porte du LEM vient s'ouvrir, laissant parler les astronautes. There's a great deal of contrast in it, and currently it's upside down on our monitor, but we can make out a fair amount of detail. Okay, we can verify the position the opening I ought to have on the camera. Sensationnel, sensationnel. That's where I signed up. Now they've turned it right. Rétablissement de la caméra. Enjoy this. Non, c'est le pied qui descend l'échelle. Écoutons maintenant le silence qui pose. Okay, I just checked getting back up to that first step. That hasn't collapsed too far, but it's adequate to get back up. Difficulté à Roger, we copy. A pretty good little jump. Un autre essai. Ça y est. Il est donc retourné vers l'échelle elle-même. He's on the move. Buzz, this is Houston. F2, 1/160th second for shadow photography on the sequence camera. Ça y est, c'est fait. La NASA a relevé le défi. Neil Armstrong est sur le sol lunaire. On l'a vu éviter le disque à la base. 1 or 2 inches, although the surface appears to be very, very fine-grained as you get close to it. It's almost like a powder. Ground mass is very fine. Regardez les mouvements saccadés qui sont dus d'abord à des images qui ne sont pas prises à la même cadence que nous. Voici la marche du premier homme sur la Lune. On croit revivre les romans de science-fiction que nous avons lus avec avidité. On distingue sa figure et son casque. Mais on distingue tout parfaitement d'ailleurs. I think he said one small step for man, but one giant leap for man. I'm not certain I got all that right. Je crois que les paroles qu'il a prononcées, c'est peut-être one small step or one small leap or one big leap. C'est-à-dire soit un petit pas ou un grand pas, selon moi. In fine layers, like powdered charcoal to the sole and sides of my boots. I only go in small fraction of an inch, maybe an eighth of an inch, but I can see the footprints of my boots and the treads and the fine sandy particles. On sent l'émotion dans la voix de Neil Armstrong. Yeah, this is Houston, we're copying. Il se tient en ce moment au module lui-même. Il tâte le terrain. C'est fascinant. There seems to be no difficulty in moving around as we suspected. It's even perhaps easier than the simulations of 16G that
we performed various simulations on the ground. Il mentionne ici qu'il retrouve exactement les mêmes conditions au sol. Sauf qu'il trouve que c'est peut-être un peu plus facile que certains des exercices qu'il a dû effectuer dans des conditions qui similaient le... Exactement. Regardez bien cette image, elle est impensable mais vraie. Neil Armstrong, marchant sur la Lune, expliquant ce qu'il ressent. Has about 1 foot clearance on the ground. We're essentially on a very level place here. I can see some evidence of rays emanating from the descent engine, but il vient de vérifier les détails du moteur et il ne trouve rien d'anormal. Ça y est, il s'aventure. Okay, Buzz, we ready to bring down the camera? I'm all ready. I think it's 2 miles squared away in good shape. Okay? Okay, you'll have to pay out all the LEC, man. Ce moment historique s'est inscrit exactement à 10h56 minutes et 31 secondes. Le premier pas de l'homme sur la Lune. Ce dimanche 20 juillet 1900. Sunlight here without looking directly into the sun. Okay, it's taut now. Nous vivons des minutes exaltantes où l'on constate que le génie de l'homme a battu la nature. On avait l'impression dans les images précédentes qu'elles étaient prises en négatif, assez curieusement. Mais n'oublions pas qu'il y a le contraste, puisqu'il se trouve à l'ombre presque du LEM, tandis que de l'autre côté, c'est la clarté bleuissante en provenance du soleil. Un soleil qui n'est nullement filtré par aucune atmosphère. Les communications sont excellentes. Normalement, il devrait en ce moment se baisser et cueillir des parcelles du sol lunaire. I'm standing directly in the shadow now, looking up at Buzz in the windows. And I can see everything quite clearly. The light is sufficiently bright, backlighted into the front of the limb, that everything is very clearly visible. La visibilité est parfaite. Il est en ce moment à l'ombre même du... Confortable. Enfin, je ne sais pas, moi, mais ça me dépasse de voir la facilité déconcertante avec laquelle il voyage sur le nez. Voici le camarade Edwin Aldrin qui vient rejoindre son coéquipier. Bienvenue chez nous sur la Lune. Et délicatement, on voit ici le grand pas qu'il fait pour éviter le disque qui se trouve à la base de la patte. Et là, il va l'avoir. Il hésite, il a raison. Pop, ça y est, c'est fait. And he jumped down. Il a sauté. Il a sauté. And the second man is on the moon. Pop, un autre bond. Et Est-ce un bond de joie? Et quand même tout ça pèse 365 livres sur la Terre. Excellent exercice. Ben non, je ne sais pas. Moi, j'ai visité bon nombre de cirques et je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi sensationnel. Quand on pense que l'homme de l'équipement pèse 365 livres sur Terre. Allez. Neil Armstrong rejoint maintenant Edwin Aldrin. Alors maintenant, naturellement, après avoir pris des photographies, avoir mis en place la caméra, on va procéder aux expériences. Voici les deux camarades qui vont se rejoindre. C'est fait, la caméra est définitivement en place. Et regardez dans le dos de l'astronaute ce contraste frappant entre l'ombre et le soleil. The American flag, le drapeau américain qui vient d'être planté sur le sol lunaire, le Old Glory. Pas possible, regardez-moi ça, cette danse. Aldrin, who is or was a football player, and loved it. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire, papa. Moi, j'ai pas de mots, moi. Je n'ai pas de mots pour décrire ce que je vois. Enfin, regardez-moi ça, cette danse de joie, là.
On croirait vraiment un kangourou. Absolument. Tout de suite, ces deux hommes, déjà, ont quitté la Lune, sont sauvés. L'océan Pacifique semble relativement pacifique, comme son nom l'indique, bien qu'il soit généralement toujours en tempête. Oui, mais ils ont justement avec eux ce qu'il faut pour éloigner, s'ils étaient seuls dans leur canot pneumatique, ils ont ce qu'il faut pour éloigner justement les requins. 1 minute 30 secondes. Je crois que la condition physique des astronomes est excellente. Lorsque ce rapport a été donné, les astronautes se trouvaient à exactement 35 000 pieds de l'océan, c'est-à-dire la distance où les voyageurs ordinaires voyagent à bord des avions réactifs. Actuellement, je suis convaincu qu'il pousse un ouf de soulagement, car jusqu'à la dernière seconde, il faut songer que les parachutes peuvent éventuellement se mettre en torche. Nous tentons actuellement de sonder les couches nuageuses pour assister à la descente de la cabine. The Hornet is in voice contact with the crew. Les contacts radio sont établis entre le porte-avions Hornet et la capsule et la cabine. Là, ainsi que Jacques Lebrun le signalait tout à l'heure, les caméras sont dirigées vers les nuages eux-mêmes et non pas à la surface de l'océan qu'on peut voir distinctement. That's Neil Armstrong giving the position reports. La voix des astronautes. Roger. Roger, this is Swim 1, Apollo 11. Les caméras du porte-avions fouillent le ciel pour tenter de découvrir la cabine. Les conditions sont acceptables, donc aucun danger lorsqu'ils se poseront sur l'océan Pacifique. Les secondes d'attente, vous avez précisé tout à l'heure, vent de 9 ou 10 000 à l'heure. Cette difficulté de contact avec le porte-avions. L'équipage est sur le pont et attend la réception triomphale. One of the helicopters reporting on the condition of the spacecraft. Okay, I'm presently orbiting the scene at 1,000 feet. Roger. Stable 2 is upside down. The flotation bags will right the spacecraft. La capsule s'est posée. Malheureusement, nous n'avons pu voir ce spectacle. Nous croyons comprendre que la cabine s'est posée comme Apollo 8, c'est-à-dire le nez dans l'eau. Mais aucun danger, les ballons se gonflent automatiquement pour la remettre sur son assiette. Jusqu'à la toute dernière seconde, le vol deviendra historique. Première récupération sans que les membres d'équipage du porte-avions ne puissent serrer la main des trois astronautes, et le président Nixon qui sera le premier président à les accueillir lors d'un retour de voyage du cosmos. Grâce aux télécaméras, cette cabine Apollo qui revient d'un voyage fabuleux, fantastique, impensable. Et voici les astronautes qui remontent à bord des hélicoptères. Et dans quelques instants, dans quelques minutes à peine, nous verrons ces trois hommes sortir de l'hélicoptère. Et voici les trois astronautes qui sont en forme. Parfait. Here they come, the three astronauts, Armstrong, Aldrin, and Collins. Parfaite santé, complètement décontracté.
Alors, on quitte une cabine et on pénètre maintenant à l'intérieur de la remorque de décontamination. Et le président des États-Unis, Pierre, se dirige vers la cabine où sont enfermés les 3 héros de l'expédition. Alors, Jacques Lebrun, vous avez aussi quelques mots à dire? Bien sûr que j'ai quelques mots à dire. Moi, je ne m'intéresse qu'au côté scientifique de la chose, sans aucune arrière-pensée politique ou religieuse. Et permettez-moi de vous dire que nous venons d'assister à un voyage fantastique qui dépasse la fiction. L'homme a réussi à se poser sur la Lune. Ensemble, depuis mercredi dernier, nous avons tenté de vous faire saisir tous les moments fatidiques, cruciaux, dangereux, exaltants de cette mission qui était Apollo 11, mission qui se termine maintenant, qui se terminera officiellement d'ici une quinzaine de jours. En opinion, réussite sensationnelle de la science tout entière. Eh bien, voici, oui, nous avons assisté ensemble depuis plus d'une trentaine d'heures, ça fait exactement 195 heures et même plus que la mission Apollo 11 a débuté, à une expérience à nulle autre pareille. Jacques Lebrun, de Gilles Dechaine, de notre réalisateur Claude Lavallée, de toute cette merveilleuse équipe technique qui, pendant 30 heures de télévision, n'a jamais lâché. Merci, au revoir et à bientôt. Au revoir. La télédiffusion du reportage d'Apollo 11 par CFTM et ses postes associés, en collaboration avec les réseaux CTV et NBC, était une production de Télémétropole à Montréal.